simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h, passé de 1 minute. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale Westrack et bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. Nous sommes partis pour passer 1 heure ensemble. Et au programme de votre matinale d'aujourd'hui, il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview du chanteur Thibaut par Manille. Il va nous parler de Jamais, c'est son nouveau single. Et après, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi. Je vais vous partager une recette de clafoutis salé. Il y aura aussi l'agenda sortie, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et on débute sans plus attendre avec les informations locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, la Normandie Web School, qui forme au métier du numérique, va fermer ses portes. Après 8 ans d'existence à Rouen, la Normandie Web School avait ouvert une antenne havraise en 2024. L'expérience aura tourné court, faute d'attirer les étudiants en nombre suffisant. La structure fermera ses portes à l'été 2026. L'expérience aura duré 2 ans. La Normandie Web School, implantée au Havre en 2024, quittera la cité Océane à la fin de l'année scolaire. La décision annoncée par la directrice du site havrais, Bloen Gary, a été prise par les instances dirigeantes de ce centre de formation privé dédié au métier du numérique. La Normandie Web School propose des cursus sur 3 ans. La première cohorte d'étudiants n'aura donc pas la possibilité de finir son cycle au Havre. La plupart des 20 étudiants havrais vont donc intégrer la maison mère à Rouen, qui en compte déjà 200. Les frais de transport entre Le Havre et Rouen seront pris en charge par l'école. 4 d'entre eux seront accompagnés pour trouver une autre solution de formation. Elliott Murphy, icône du rock américain, célèbre ses 50 ans de carrière au Havre en avril. Icône du rock américain installé à Paris depuis 1989, Elliott Murphy fêtera un demi-siècle de carrière sur la scène du Magic Mirrors au Havre, vendredi 17 avril. Une soirée d'exception pendant laquelle il sera entouré des musiciens normands Olivier Durand et Alan Fatras. Le musicien, compositeur et écrivain cumule les étiquettes, mais aucune ne suffit vraiment à le définir. Ce qui est certain, c'est que le guitariste est devenu une véritable légende, aussi bien pour les New-Yorkais que pour les Français. Ami de Bruce Springsteen et Lou Reed, ce rocker américain au cœur bien français va monter sur la scène du Magic Mirrors pour une soirée inoubliable. Il célébrera comme il se doit ses 50 ans de carrière, entouré de 2 figures et amis de la scène locale, Olivier Durand, ancien membre de Little Bob Story, et Alan Fatras, que les amateurs de rock normand connaissent bien à travers les Roadrunners, Primitive Limousine ou encore les Scamps. Tarif entre 10 et 20 euros, réservation sur le site web du Magic Mirrors.
La ville de Montivilliers ouvre les candidatures pour le renouvellement de son Conseil des Sages. Après 2 ans d'existence, le Conseil des Sages à Montivilliers se renouvelle. Jusqu'au 30 avril, les habitants de plus de 55 ans peuvent postuler pour rejoindre cette instance consultative et s'impliquer concrètement dans la vie locale, une initiative mise en place par la mairie. En 2 ans, ses membres ont déjà laissé leur empreinte, ils ont participé à l'élaboration de la charte de l'urbanisme et ont joué un rôle dans la reconnaissance de Montivilliers comme ville amie des aînés. Pour rejoindre le prochain Conseil des Sages, il faut résider à Montivilliers, être âgé de plus de 55 ans, être inscrit sur les listes électorales et avoir envie de s'investir pour sa commune. Aucune compétence particulière n'est requise, c'est avant tout l'expérience de vie et la volonté de participer qui comptent. Pour s'inscrire à ce conseil, 2 solutions sont possibles, en ligne via le formulaire disponible sur le site de la ville de Montivilliers ou directement en mairie en retirant un dossier de candidature auprès des accueils municipaux. Sur le front de mer à Fécamp, sens unique et terrasse sur la chaussée pour aider les restaurants. Sur le front de mer de Fécamp, gros changement. Une partie du boulevard Albert Ier est passée à sens unique, en lien avec les conséquences de la tempête Goretti. Des restaurateurs ont installé des terrasses provisoires sur la chaussée avec l'appui de la mairie. Jugées dangereuses, ces structures ont été provisoirement fermées, obligeant l'exploitant à s'adapter rapidement à l'approche des vacances de Pâques. Une terrasse provisoire a ainsi été aménagée. Des plots en béton habillés de bardage bois sécurisent désormais l'espace. Cette solution permet aux restaurateurs de maintenir leur activité et d'éviter les licenciements partiels. Côté habitants, l'initiative est plutôt bien accueillie. Et enfin, basket National 1, le STB arrache un succès miraculeux face aux Sables d'Olonne. Sérieusement malmenés pendant quasiment toute la rencontre, les joueurs du STB Le Havre sont tout de même venus à bout d'une valeureuse équipe des Sables d'Olonne avant-hier. Ils enchaînent ainsi une 5e victoire de suite, résultat 83-80. Une série, ça se construit, mais surtout ça se confirme. Et le STB l'a fait. Dans la douleur, dans le doute parfois, mais au bout du compte avec une victoire. Longtemps dominés, menés pendant plus de 35 minutes, les Havrais, bien moins tranchants que lors de leurs 2 dernières sorties, ont fini par renverser une situation compromise pour décrocher un 5e succès de rang. Une victoire précieuse dans la course au sommet, presque miraculeuse au vu du scénario. 8h08 sur Westrack Radio, place maintenant à la météo. Aujourd'hui au Havre, le temps sera couvert. Une amélioration aura lieu au cours de la journée. Le soleil montrera le bout de son nez cet après-midi. Il n'y a en tout cas aucun risque de pluie. Côté température, le thermostat affiche 11 à 13 degrés. L'indice de la qualité de l'air est moyen, aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. En ce qui concerne la mer maintenant, la marée était basse ce matin vers 7h. Juste avant midi, la mer remontera pour atteindre son niveau le plus haut. Et enfin, aux alentours de 19h15, on aura de nouveau une basse mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h09 sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. Je vous propose de partir en musique. Maintenant, on va se laisser porter par la musique. On va aller d'abord à Londres avec le titre Numérologie de ma new band Believe. Ce sera suivi par My Morning Routine de Sugar Pit, un groupe qui vient de Los Angeles. Je vous laisse donc écouter ça, je vous laisse profiter, vous réveiller en douceur si c'est le cas, ou sinon partir tranquillement au travail si vous êtes déjà dans votre voiture. Et d'ailleurs, je vous retrouverai juste après pour parler circulation. One life, don't live it on your back. Daylight is what I want.
between us. One night, why not forget yourself? All night, you can be someone else. So nice, I'd have you anywhere. Please invite me back to yours. 365 is your favorite number. 364, I need just one more. One night, it'll happen to you. One night, with a hollow wing. One night, you don't need anything more. One night, so get your eyes. Real fire is what you feel inside. Don't cry, you deserve it. Green light, fuck you waiting. Take flight from your real life. True smile cracks from eye to eye. Don't go, I need your face tonight. Your lips smack, you cry, alright. Don't try, I can see through a lie. One night, it'll happen to you. One night, one night, you don't need anything more. One night, so get your ass on the floor. One night, it'll happen to you. One night, when the Halloween. One night, you don't need anything more. One night, so get your. Piggy, gonna get what's coming. Money, run from all your problems. Kiss me in my dreams some more. Baby, I'll have you for 7 years since you felt the fire. 365 weeks since the flames got higher. You're just obsessed with my favorite number. I'd do anything. One night, it'll happen to you. One night, when the Halloween comes through. One night, you don't need anything more. One night, so get your eyes on her. One night, it'll happen to you. One night, when the Halloween comes through. One night, you don't need anything more. No, one night, so get your eyes on her. One night, it'll happen to you. One night, when the Halloween comes through. One night, you don't need anything more. One night, so get your eyes on her. I wake up at 8, feeling super great, ready to start my day. Okay, this is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. Come get ready with me. Jumping out of bed, I spring into the shower. I keep it ice cold to stimulate my blood flow. Okay, this is my morning routine.
teeth. Everything is clean. I'm getting lots of sleep at night. And dressing for my body type. I'm dressing for my body type. The sharp angles help accentuate my torso. I'm cutting back on carbs and journaling about everything I'm grateful for. These are the habits of a millionaire. I read it. These are the habits of a successful person. These are the habits of a millionaire. I read it. These are the habits. This is my morning routine. These are the habits of a millionaire. Come get ready with me. This is my morning routine. This is my morning routine. These are the habits of a highly disciplined individual. These are the habits of a this is my morning routine. These are the habits of a millionaire. These are the habits of a millionaire. These are the habits of a my morning routine. Un titre parfait à écouter le matin, c'était My Morning Routine de Sugar Pit à l'instant sur Westrack. 8h17, on va faire un point circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque quelques embouteillages, notamment sur le boulevard de Leningrad et sur le boulevard Jules Durand, ainsi que sur la rue Aristide Briand, la rue Georges Laforie, et puis au niveau de la rue Pierre Mendès France. Ensuite, quand on regarde plus haut, ça va, ça roule bien ce matin, donc Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, rien à signaler. Au niveau de Montivilliers, par contre, il y a un grand embouteillage en ce moment sur l'avenue de la Belle Étoile. C'est assez récurrent qu'à ce niveau-là, c'est compliqué la circulation. Quand on regarde sur les départementales, rien à signaler, ça roule bien ce matin. Idem au niveau d'Harfleur, même au niveau du rond-point de la Brec qui est fortement en travaux en ce moment, eh bien c'est fluide. Sur la 131, quand on passe à côté de Gonfreville, Sandouville, Saint-Vigor-d'Imonville, Tancarville, ça roule bien ce matin. Comme les précédents jours de cette semaine, le pont de Tancarville, lui, est en ce moment avec un embouteillage important. Et quand on va plutôt du côté du pont de Normandie, sur la 29, rien à signaler, ça roule bien. Et sur le pont en lui-même, il y a du monde ce matin, donc la circulation est ralentie. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale. Bonne route avec Westrack Radio. – 8h19. Je vous propose d'écouter maintenant l'interview du chanteur Thibaut, une interview réalisée par Manille. Il a longtemps avancé sous un nom à part, presque crypté. Thibaut revient aujourd'hui pour un premier single sous sa véritable identité, Jamais, réalisé par Bastien Burger. Un titre d'une grande retenue où la voix se tient au bord de la fragilité sans jamais basculer dans l'emphase. Ce matin, on va prendre le temps, comprendre ce que signifie changer de nom, ce que signifie promettre jamais et ce que cela engage artistiquement et intimement d'oser chanter sans masque. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir le principal concerné. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Revenir à ton prénom, c'est un geste simple en apparence, mais qu'est-ce qu'il dit au fond de l'artiste que tu es aujourd'hui ?
Pour moi, ça voulait dire que j'avais fini un peu cette phase d'exploration que j'avais pu avoir avec Eut. Et puis, ça voulait aussi dire que je me sentais suffisamment fort en tant que personne, en tout cas, pour abandonner le masque du pseudonyme et puis prendre la parole sous mon vrai prénom. Alors tu dirais que t'appeler Thibaut sur scène, c'est être plus vrai ? Je ne sais pas si c'est être plus vrai, mais en tout cas, peut-être que c'est être plus simple. Est-ce que tu penses que le public, il projette encore sur toi une image que tu cherches aujourd'hui à déplacer ? Oui et non. Et puis, d'un côté, je peux comprendre... quand on voit un artiste grandir et qu'on le connaît avec un certain nom, il y a aussi un temps d'adaptation, mais je laisse ce temps-là à mon public sans problème. Et puis je pense qu'il est assez en phase par contre avec la nouvelle proposition, et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais dire sous le nom de Eut et que tu ne peux plus dire aujourd'hui ? Non, ça reste, je pense, exactement la même chose. J'ai aucun souci avec les propos, donc non, je pense pas. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'écrire ou de chanter alors ? Je crois que j'ai pris un peu de maturité dans la manière de chanter. J'essaye moins de pousser tout le temps. J'essaye d'être dans quelque chose de peut-être plus juste, mais d'avoir une histoire qui soit plus poussée dans mes chansons. Jamais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ton premier single sous ton prénom. Pourquoi ce titre pour ouvrir ce nouveau chapitre ? Alors, je ne me suis pas trop pris la tête avec le titre de mes chansons. J'ai vraiment essayé de reprendre le mot qui venait le plus dedans, et cette fois-ci, c'était ce mot-là, jamais. C'était un titre qu'on voyait bien pour reprendre la parole et ouvrir ce nouveau chapitre, parce qu'il avait quelque chose d'assez universel, même s'il vient d'une histoire qui est vraiment très très personnelle. Et puis, je sais pas, il nous touchait différemment des autres. On sentait à l'évidence que c'était celui-là qu'on devait sortir en premier, alors on a suivi notre instinct et puis on l'a fait. Et comment ça se fait que le mot « jamais » est apparu autant de fois dans ce morceau ? Je sais pas, je pense qu'il y avait une espèce de parce que du coup le titre il parle du fait qu'on sera jamais seul et qu'il y aura toujours une épaule sur laquelle se reposer, et même dans les moments qu'on croit les plus compliqués, il suffit de vraiment regarder autour de soi pour se rendre compte, et ça peut être des personnes auxquelles on pense même pas. Enfin, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup été là, et du coup c'était ça, et c'était vraiment insister sur ce fait que ce sentiment de solitude n'est qu'un sentiment et qui ne doit pas prendre le pas sur nous, quoi. Tu viens de le dire, c'est une chanson qui parle de consolation, mais à qui tu t'adresses exactement dans ces paroles ? À qui veut bien l'entendre en réalité. En tout cas, je laisse le public interpréter comme il le veut et s'adresser à qui il le veut. Moi, dans cette chanson, je m'adresse à ma petite sœur, par contre. Et voilà, je veux qu'elle sache qu'elle ne sera pas seule. Tu ne seras pas seule, jamais. Est-ce que c'est une phrase que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie ? Ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais aimé qu'on me la dise, j'aurais aimé la comprendre. Et j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle me réconforte dans le moment où j'en avais besoin. Parce que quand on est une personne queer et qui porte des valeurs, on peut se sentir très isolé, on peut se sentir très à part, et au final il n'en est pas, et on est très content de trouver des familles queer, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'entendre. Tu penses que ton parcours aurait été différent si tu avais reçu ce soutien-là ? Je pense que je me serais un peu moins étiolée, ouais. Tu écris « Il n'y a pas de course, départ sans arrivée ». Est-ce une critique de l'idéologie contemporaine de la performance ? C'est vrai, mais même des fois, je ne crois pas à cette phrase, mais j'essaye de me le répéter. Non, mais et puis en fait, s'il y a une course, en tout cas, c'est un marathon et c'est pas un sprint, donc ça sert à rien de faire vite. Et chaque jour est juste une nouvelle étape, en fait, et c'est en ça que je dis qu'il n'y a que des départs et sans arrivée, quoi. C'est qu'on n'arrive jamais, on franchit juste une nouvelle étape, et heureusement qu'il n'y a pas d'arrivée. Sinon, on perdrait les objectifs, je pense, et puis des raisons de vivre. Est-ce que dans l'industrie musicale, cette pression, elle est d'autant plus forte ? Je pense, oui, parce que il y a énormément, comme vous le savez, énormément de personnes. Puis il faut être rentable. Et puis aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc ouais, il y a aussi tout cet aspect-là. Mais j'ai réservé une chanson là-dessus. Je vous laisserai la découvrir plus tard. C'est une chanson, donc je l'ai dit au début, en collaboration avec Bastien Burger.
Comment ça s'est fait, ce travail à deux ? Avec Bastien, en fait, on s'est rencontrés sur des festivals parce que lui, il tournait avec la chanteuse Isia. Et du coup, à l'été 2023, on a fait plein de festivals en commun et puis on s'est rencontrés dans les loges. Et puis, c'est rapidement devenu mon compositeur et puis après, c'est devenu mon voisin puisqu'on habite dans le même immeuble. Et non, c'était une rencontre qui était assez évidente en fait dans ce parcours et dans cet album. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire toutes ces chansons avec lui et puis d'avoir aussi pu l'emmener, parce que Bastien a quand même du rock de base, donc d'avoir pu l'emmener dans des endroits totalement improbables. C'est nous nous a fait tous les deux, en tout cas sur nos habitudes de travailler, quoi. Est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes durant l'album ? Pour le moment, avec Bastien, il y a peut-être d'autres collaborations, mais je peux pas encore les dire. Le clip, il a été tourné en plan séquence. C'est une technique qui impose une forme de vérité sans échappatoire. Est-ce que ça correspond à ton état d'esprit actuel ? Oui, assez. Et puis visuellement, en tout cas, ça correspondait totalement à ce que je voulais. Quand j'avais cette image, moi, du film de Xavier Dolan dans Mommy, où il y a un plan où le personnage principal, il est sur un skateboard et il traverse des ponts comme ça sur une musique totalement déprimante qui s'appelle Colorblind. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué adolescent et j'avais envie qu'on puisse retrouver un peu cet esprit-là. Et puis moi j'ai beaucoup de mal avec ce qui n'est pas réel. J'ai besoin, même dans mes lectures et compagnie, j'ai besoin de dire des choses qui me ramènent à la réalité, quoi. J'aime pas la science-fiction et tout. Et du coup je trouvais que le fait d'être dans la rue avec un décor unique, vivant, et puis dans quelque chose de purement vrai, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais envie d'avoir cette image-là en tout cas. Tu viens de parler de Xavier Dolan. Est-ce que le cinéma, tu vas y piocher ton inspiration ? Je pense que je m'inspire plus dans l'art en général, que ce soit l'art plastique, la musique, que dans un art précis, quoi. Même dans l'écriture. Édouard Louis m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup ma vie dans ce qu'il écrit. Constance Debré également. Donc voilà. Tu viens d'un village de 200 habitants près de Beauvais. Est-ce que cette origine rurale, elle continue de nourrir ton imaginaire ? Oui, et puis c'est surtout, elle continue de nourrir mon urgence de vivre. Enfin, moi, je suis cette campagne parce que j'ai toujours aimé la culture et toujours aimé l'art, comme je disais juste avant. Et en fait, ça nourrit ça, quoi. Ça me pousse chaque semaine à aller voir une expo et à aller m'instruire et à continuer de garder cet amour pour la culture, dans tous les cas. Donc je pense que il y a encore des échos de cette origine-là. Et puis ça me fait saisir la chance que j'ai aujourd'hui d'être entourée de personnes aimantes et tolérantes. Parce que, encore une fois, quand on vient d'un petit village et qu'on est considéré comme le monstre, c'est un peu compliqué, quoi. Comme le monstre ? Ouais, c'est un peu le monstre, l'alien, quoi. Vous voyez, une personne un peu pas bien normale, quoi. Est-ce que tu pourrais développer davantage cette caricature que tu te donnes ? Moi, je me considère pas comme un monstre, il faut le savoir. Il y a une autre chanson qui parle de ça, justement, qui va arriver bientôt. Mais non, moi, je dirais que je suis totalement ordinaire. Mais c'est vrai que justement, quand on vient d'un petit village comme ça, qu'on est une personne queer, qu'on préfère faire des spectacles devant le pré des vaches que d'aller taper dans le ballon avec les garçons, il y a quand même au fur et à mesure de ça une discrimination qui s'installe, surtout quand on vient de milieux qui clairement votaient FN depuis des décennies, quoi. Donc c'était aussi trouver un peu de la survie là-dedans, quoi. Est-ce que tu dirais que t'es encore fragilisée aujourd'hui par ce passé un petit peu défiant ? Je pense que oui. Puis je serais sûrement fragilisée toute ma vie, même si aujourd'hui j'ai décidé que ça allait être quelque chose d'une force. Et puis moi, j'ai comme religion la résilience, donc ça va. mais c'est sûr que ça m'a ancrée, quoi. Autrefois, tu as été formée comme éducateur spécialisé. Comment est-ce que cette profession, elle se traduit dans ton travail artistique ? Je pense que par les autres. Moi, j'ai un amour des autres qui est vraiment intact. J'aime aider les autres, les comprendre. Comprendre la richesse humaine qui fait la richesse de nos sociétés aussi. Donc, je pense que ce serait là-dedans. Et puis aussi par le public que là, je n'accompagne plus, mais qui vient du coup me voir en concert. Il y a quand même ce rapport aux autres qui change pas, je trouve.
même si on n'est plus dans un accompagnement éducatif. Je pense que quand on fait de la musique et que nos chansons parlent aux gens, on les accompagne d'une certaine manière, quoi. Enfin, moi, j'ai des albums qui m'ont accompagné pendant des années, donc je trouve que le lien est toujours là. Et sur scène, comment il intervient cet amour pour les autres ? Peut-être par le dépassement de soi-même pour pouvoir donner le meilleur et faire en sorte que les gens puissent avoir déchargé une certaine émotion et puis qu'ils soient passés de larmes au sourire et qu'ils partent plein de joie, je pense. Ça se traduit comme ça. En tout cas, le souci que les gens passent un bon moment. Tu es programmé cette année au Printemps de Bourges, donc ça aura lieu le 15 avril pour toi. Revenir dans ce contexte, mais sous ton prénom, ça change quoi exactement ? Ah, je sais pas encore. Franchement, je sais pas. J'ai hâte parce que ça va être le premier concert sous mon nom. J'ai hâte parce que tous les professionnels du milieu, parce que Printemps de Bourges, c'est quand même un festival très très professionnel où tous les professionnels viennent, puissent redécouvrir le nouveau projet sous ma nouvelle identité, puissent assimiler la chose aussi. Non, à part de l'excitation, franchement, je sais pas. Et enfin, Cavalier de Foire, c'est prévu pour 2027. Que raconte ce titre d'album qui nous attend ? Ça raconte assez bien ce que je vous ai raconté depuis le début de cette interview, je crois. Le cavalier, pour moi, c'est une image de la résilience totale. C'est quelqu'un qui continue d'avancer sur son cheval, même s'il se casse la gueule, quoi. Il remonte dessus, c'est pas grave. Et puis, la foire, j'ai longtemps fait du cirque, j'ai toujours été un peu le clown du village, donc je trouve que ça me représente bien. Et puis, c'est encore quelque chose dans lequel j'aime me réfugier, voilà, pour me distraire moi et les autres. Donc, cavalier de foire, c'est le mélange de ces deux choses-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. On suivra évidemment ce nouveau chapitre attentivement qui mènera vers Cavalier de Foire annoncé pour 2027. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour le mercredi 15 avril au Printemps de Bourges. Merci. Merci beaucoup.